dans le podcast avec Milo, on parlait de la confiance en soi, mais la construction, là, c'est juste de la confiance en soi parce que c'est normal que quand tu n'as jamais fait de quoi, que tu sois pas bon. Oui, mais tu sais, il faut que quelqu'un te le montre aussi. Oui, mais il faut que tu sois prête à apprendre parce que souvent, c'est ça. C'est que tu veux être bon à quelque chose, mais tu te donnes pas la chance. Mais tu sais, la première construction que j'ai faite, t'avouer que j'étais pas confiant dans mes affaires, mais je regardais le monde à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait. Je la regardais aller, puis à un moment donné, t'apprends. Mais il faut que tu aimes ça aussi un peu. Parce que moi, mettons, tu me parles de la construction... moi, m'intéresse zéro d'une barre. Puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire de quoi et d'être fier. Oui. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est sauver du cash. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas grand monde que ça les désintéresse, mais moi, c'est le principe que j'aime voir les choses. Tu sais, comme mettons le gym qui est en train de monter en ce moment, je suis vraiment fier de le voir monter, c'est mon projet. Mais tu sais, les gars, à chaque fois que je passe puis je prends de marche, ils me disent tu veux-tu venir m'aider? Je suis comme, pas grand chance que je vienne t'aider. Je vais juste vous nourrir, tu sais, dans le sens que j'ai aucun. Ouais, mais c'est parce que tu pars de nulle part, tu l'as jamais fait. Jamais. Puis, dans le sens que, tu sais, mettons, mon père, il m'en a montré des affaires, mais tu sais, quand t'as pas l'intérêt vers ça. Moi, j'ai ça. Tu sais, vraiment pas. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'à chaque année, je vais faire un parallèle avec, mettons, fermer une piscine. Là. Mon père, chaque année, il me remonte comment faire ma piscine. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'intérêt à l'apprendre. T'sais. Quelqu'un qui est comme, OK, c'est hot, il va l'apprendre. Puis tu me dis quelque chose dans le baseball, je vais te mémoriser ça en 32 secondes. Puis jamais je vais l'oublier parce que c'est une passion pour moi. Ben, comme là, j'ai 2 fermetures fournies avec mon achat de piscine. Exact, ça, c'est le fun. Je vais analyser ce qu'ils font. Puis après, c'est sûr, c'est moi qui la ferme. Là, exact. 2 types moi, de j'ai personnes. beaucoup de projets. Ouais. Peut-être pour ça, il faudrait que Max il me dise calme-toi. Mais moi, là, au chalet, là, je m'étais fait des plans là, pour faire une balançoire avec des poteaux. Puis, un peu comme ça, mais que j'aurais mis une balançoire entre chaque. Tu me le diras quand je vais aller au chalet. Moi, c'est des affaires que j'aime. Là. Mais penses-tu que je vais demander pour ça? J'ai des couples d'amis qui me l'ont dit aussi, mais je suis ben trop... J'ai pas... mon chum, puis moi, on si n'est tu pas... me payes la bière, José, je fais bien les affaires. Ça, de la bière, il y en a tout le temps au chalet. Attends, mais là, la bière puis santé remise en forme, ça fait pas, là? Non, mais ça s'appelle équilibre de vie. Ah, équilibre de vie. Hey, bienvenue dans le podcast SB Training avec Simon et moi aujourd'hui. Donc, le podcast s'appelle Santé remise en forme. C'est quoi SB Training? C'est quoi? C'est quoi? C'est une belle business. Oui, quand même. Mais c'est surtout un accompagnement vers des objectifs de remise en forme, de santé, mais il faut que ça reste dans le plaisir. Nous, c'est vraiment ça notre objectif. Donc, Simon qui s'occupe du volet alimentation, moi qui s'occupe du volet entraînement, mindset. Puis nos clients, ils évoluent. Ils évoluent. Ça se dit bien, ça? Ils évoluent dans le plaisir. Parce que oui, ça s'écrit avec un Z. Donc, c'est surtout... Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit José Bouffard qui est avec nous. Merci José. C'est une première pour José aussi de faire ce type de podcast-là. Un petit stress, mais elle va faire ça comme une championne. Puis, José parce qui est que, cliente. oui, José qui est une cliente, puis qui est une championne de faire ça dans le plaisir. Puis c'est pour ça qu'on voulait recevoir José aujourd'hui, puis on va en parler pendant le podcast d'aujourd'hui. Yes. On va commencer du début. On va partir de loin, José. On va parler, je voulais que tu nous jases du primaire, secondaire, l'activité physique. Tu trouvais ça comment dans ce temps-là? Ben moi, les gens me surnommaient Olive parce que j'étais vraiment pas grosse. Puis tout le monde me disait que quand ils me donnaient une pichenotte, j'allais casser en deux. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'aimais le sport, mais j'étais pas très bonne et j'étais pas très douée. Fait que, tu sais, quand ils séparaient les équipes, là, puis là, la première personne demande qui veut être dans son équipe, ben moi, j'étais toujours la dernière, là, tu sais. J'haïssais ça pour mourir. Là. Super pédagogique. Super pédagogique. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, j'aimais ça, mais j'étais pas bonne. Mais j'aimais ça. J'ai même pris éduc option au secondaire, mais j'étais pas bonne. Je peux-tu t'arrêter? Pourquoi Olive? C'est quoi le Pourquoi Olive, ça serait quelqu'un de maigre? Olive et Popeye? La femme... OK. La femme de... Excuse-moi la référence que je n'ai jamais fait dans ma tête. Mais j'ai jamais pensé à Popeye, OK? Oui, Olive et Popeye. Fait que, tu sais, quand ceux qui ne la connaissent pas, si vous allez voir Olive, elle est quand même assez mince. Fait que, oui, c'est ça. J'étais très mince. OK. Puis, c'est ça. Mais t'étais très mince parce que... Ah non, j'étais faite de même. Là. Ma soeur, on l'appelait graine de spaghetti, tu sais. On était très mince. Mais en vieillissant, on s'épaississait un petit peu. Mais t'avais un intérêt pour le sport. Oui, j'avais un intérêt, mais j'étais vraiment nulle. J'étais vraiment pas bonne. Tu sais, j'ai essayé de faire partie de l'équipe de volleyball, mais là, tu sais, mes parents, ça fonctionnait pas. Là. Ils pouvaient pas venir me porter, mais tu sais, j'étais pas bonne. J'étais pas bonne dans grand-chose, mais oui, tu sais, j'ai même pris éduc option parce que j'aimais ça. Mais j'étais la pas bonne du groupe, tu sais, mais c'est pas grave, je faisais pareil. Là, tu dis c'est pas grave là, mais est-ce qu'à l'époque, c'est quelque chose qui t'affectait? Oui, vraiment. Tu
tu sais, je me souviens d'avoir essayé de courir avec mes amis, tu sais, puis que j'étais incapable là, de faire 100 mètres. Là. Moi, j'avais mal à la gorge là, quand on essayait de courir. Là. Ouais. Puis ça m'a fait ça toute ma vie, là, jusqu'à temps que je me prenne en main, mais que je comprenais pas pourquoi là, j'avais plus mal à la gorge. J'ai toujours pas compris, là, mais... Puis dès ton jeune âge, tu avais quand même la persévérance en dedans de toi. Tu regardais les autres qui réussissaient autour de toi, qui avaient plus de succès en éducation physique, quoi que ce soit, tu persévérais quand même? Oui, ou, parce que j'aurais pas pris d'éducation, tu sais. Ouais. Oui, je me souviens d'avoir pris d'éducation, puis on jouait, je me vois encore, là. Tu sais, moi, je faisais mes services par en dessous, là. Puis, j'étais archi nulle, là. J'étais pas bonne. Ouais. Mais, tu sais, j'avais le désir d'être bonne. Tu sais, j'aurais aimé ça, être sportive comme là, je le suis. Mais dans ce temps-là, j'aurais jamais pensé que c'était quelque chose de possible, mais Ben, c'est déjà bon parce que, tu sais, on dirait qu'on a l'image de la personne qui est pas, tu sais, qui a de la difficulté en éduc. Elle veut jamais y aller. Elle s'assoit sur un banc et elle fait rien. Ouais, non, moi, c'était le contraire. Ouais. Là, j'étais pas bonne, mais, tu sais, j'étais là. Ouais. Puis, tu sais, je voulais. Tes parents disaient quoi, ton entourage? Comment qu'ils percevaient ça? Étais-tu comme lâche pas, José? Non. Ou il était plus. Ah non, il y en a qui riaient de moi, tu sais. Je me souviens, là, tu sais, les gens, ils riaient de moi quand je courais. Parce que je courais d'une drôle de façon, là. Puis, tu sais, je vois ma cousine qui fait « Check, c'est toi qui cours! » Puis, tu sais, j'avais l'air d'une conne, là, tu sais, carrément. Tu sais, fait que, tu sais, la première fois, je me souviens au cégep, là, il fallait courir autour d'une piste, là. Puis, j'étais « No way, tu sais, c'est pas vrai que je vais courir, je vais avoir l'air d'une conne, là, dans ma tête, là. » Fait que c'était inconcevable, mais... Là, tu sais, maintenant, quand je cours, je me dis, bon, j'ai plus l'air d'une conne, hein, ça va pas être pire. Non, c'est ça. Déjà que tu cours, tu sais. Ton évolution est là, c'est ça? Oui. Est vraiment. Puis là, tu parlais que après le secondaire, tu sais, c'est ça, dans le fond, tu as fondé une famille. Puis là, tu disais que dans ton entourage aussi, il y avait d'autres gens autour de toi qui avaient du poids à perdre, puis tout ça. Oui. Puis toi, c'était quoi comme ton élément déclencheur? Ça a été quoi qui a fait en sorte que tu as dit, OK, là, ça suffit? Ça a été quoi? Bien, c'est sûr que je prenais du poids. Après mes grossesses, j'avais pris du poids, puis tout ça. Puis, tu sais, chez nous, on avait tendance à l'embonpoint quand même. Fait que là, tu sais, à un moment donné, j'ai vu une fille dans le journal qui avait perdu du poids. Fait que là, je vais, puis, tu sais, avec un encadrement, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, waouh, je vais essayer ça. Puis là, mon chum m'avait dit, il n'y a pas de prix pour ta santé. Mais quand je suis allée, puis que j'ai vu le prix que ça coûtait, mon chum m'a dit, reviens à la maison, on va en discuter. Il y a un prix, finalement. Puis là, j'ai dit, ben non, il est trop tard. J'ai déjà pris l'engagement. Puis, tu sais, j'avais même pas. Ça coûtait quand même assez cher. Fait que, puis ça a changé ma vie. Là, puis ça fait 10 ans cette année. OK. C'est en 2013. C'est quand même quelque chose que, tu sais, qu'est-ce que tu viens de dire, c'est quand même intéressant. Tu sais, tu l'as dit, il n'y a pas de prix pour la santé, puis je le répète tout le temps, il n'y a pas de prix, puis tu sais, tu l'as dit, ça a changé ta vie. Ça a été quoi, tous les avantages depuis ce moment-là? Pour dire que ça a changé ta vie, ça a été quoi, tu sais, les gros highlights? Bien, me sortir de probablement une dépression que j'aurais probablement fait. Tu sais, puis je croyais pas en ça, là. Tu sais, quand j'étais allée voir des conférences, il y avait Jimmy Sévigny puis Karine Champagne. Okay. Dans le temps, elle avait parti un groupe de filles qui s'appelait Les Merveilleuses. Là. Okay. Puis les gens s'encourageaient beaucoup pour le sport. C'était juste des filles. Puis, tu sais, elle avait dit que ça l'avait sauvée d'une dépression. Puis j'étais comme, voyons, tu sais, que c'est ça? Ouais. Oui, maintenant, j'y crois. Tu sais, puis, c'est ça. Fait que je pense que ça m'a amené à avoir une meilleure... je prends soin de moi. Puis, c'est ça, avoir une meilleure alimentation aussi, puis tout ça, là. Le sentiment pendant, le sentiment après l'activité physique? Ah, après, c'est fou ce que ça procure. Là. Les courses, là, première fois que tu fais une course de ta vie, tu sais, puis mon premier 10 km officiel, j'étais tout seul. Mon chum est arrivé en retard. C'est juste pour pas fêter avec moi le plaisir. Mais, tu sais, quand j'ai fini, là, j'étais « wow, moi, j'ai fait ça, là! » Tu sais, puis, tu sais, j'avais quand même tout en tête ce que j'avais vécu avant. Ben oui. Puis, tu sais, là, j'étais comme « avec qui je fête? » Ben, avec moi. Ça a été quoi ton switch à dire « Hey, je suis pas bonne » à « Je me lance puis j'accomplis des choses », tu sais? Parce qu'il a fallu que tu aies un switch dans ta tête. Ouais. Quand tu t'es inscrit justement à cette formation-là, c'est que le monde t'a emmené à réaliser des choses ou c'est toi-même qui a eu ce... Parce que tu le dis souvent, puis là, je te connais, mais tu nommes souvent, puis faudrait pas, selon moi. Il faudrait que tu builds peut-être plus genre, sur tout ce que tu accomplis, tout ce que tu es capable de faire, mais je suis pas bonne, je suis pas vite, je suis pas si. Oui, j'ai souvent. Tu me le dis souvent, quand on parle de course ou de vélo. Je vais le dire encore que je suis pas vite. Je le sais, mais on s'entorche, tu sais. Oui, on s'entorche. Mais tu valorises beaucoup en contrepartie tout ce que tu réussis à faire. Oui. Puis ça a été quoi comme genre cette espèce de switch-là? Parce que c'est un switch qui est nécessaire, si on veut, dans une espèce de remise en forme, d'arrêter de toujours penser à
à la pilule miracle, toujours penser qu'on va devenir soudainement des athlètes, mais d'y aller plus dans le plaisir. Tu sais, ça a été quoi ton switch? Bien, c'est sûr que, tu sais, ce qui a fait que j'ai switché, tu sais, la première fois quand j'ai commencé à m'entraîner, tu sais, je pensais pas, tu sais, je m'entraînais quand même 10 heures semaine, là. Puis, tu sais, oui, mes enfants étaient jeunes, là. Tu sais, fait que, tu sais, oui, j'aurais pu dire, j'en ai pas de temps, puis je travaillais temps plein, là. Puis moi, j'ai un mari qui était pas là, tu sais, qui travaillait 55 heures, 60 heures semaine. Fait que j'allais chercher mes enfants, j'allais les porter. Tu sais, je m'occupais pas mal de tout. Puis, tu sais, le soir, une fois que mes enfants étaient couchés, j'allais m'entraîner au gym jusqu'à 10 heures, là. Puis le lendemain matin, je me levais à 5h30. Puis qu'est-ce qui a fait le switch? C'est des gens qui m'ont dit « Hey, tu vas être capable de faire ça. » C'est tout simple que ça. Ouais. Ton entourage. Puis tu sais, qu'est-ce qui faisait en sorte que tu réussissais à trouver le temps? Ben, je voyais les bénéfices, là, tu sais, j'étais comme « Wow! » Puis tu sais, j'ai quand même perdu 30 livres en 4 mois, là. Fait que, tu sais... Ça te donnait confiance aussi, là, fait que... Oui, tu sais, wow, tu sais, puis là, les gens, te complimentent, là, c'est sûr, quand tu maigris, tu sais, ça te fait bien, puis tout ça, puis, tu sais, là, je me trouve en forme, puis, tu sais, j'avais jamais réussi, tu sais, j'essayais, tu sais, oui, je m'étais inscrite au gym avant, puis, tu sais, pas d'encadrement, tu sais, j'abandonnais, tu sais, je vais 3 fois comme la majorité des gens font, là, je vais y aller, puis après ça, j'arrête. Quand t'as pas de suivi, ça fait, tu sais, un suivi, ça fait toute la différence, là, en tout cas pour moi, là, puis quelqu'un qui croit en moi. C'est moi, dis-moi que je vais faire un marathon, ben je vais aller faire un marathon. J'en ai jamais fait, mais tu sais, c'est ça. Simon m'a dit j'allais en faire un. Fait que, on va en faire un. On va en faire je vais être là quand tu vas le faire. On va le faire ben, c'est ça. Ouais. C'est que tu as eu comme ce switch-là de dire, puis sûrement qu'il y a du monde qui t'ont aidé, là, mais tu sais, j'ai réussi des choses, j'accomplis des choses, puis là, soudainement, tu sais, hey, OK, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Puis là, le plaisir rentre. Oui, vraiment. Là, l'habitude rentre. Oui. Là, tu le fais pour toi. Oui. Tu le fais parce que tu te sens bien. Puis là, les résultats apparaissent. Oui. Tu sais, c'est un processus, là. Vraiment. C'est pas genre, hey, je vais me trouver 1 heure à chaque jour de ma vie. Je vais être... Non. Le premier pas, c'est vraiment, Christy, d'avoir du fun puis de dire, hey, tabarouette, je suis capable. Parce que quand t'es capable, c'est là qu'après ça, tout découle, là, tout apparaît, là. Vraiment. Ouais. Oui, j'ai vraiment eu des bonnes personnes sur ma route qui ont fait... tu sais, mon entraîneur au gym... Tu sais, je me souviens, il s'appelait Pierre-Luc. Puis là, j'avais dit à Pierre-Luc, tu sais, je courais un demi-marathon à ce moment-là. Puis là, j'avais dit, hey, je pourrais peut-être faire du triathlon. Mais tu sais, j'avais jamais touché à un vélo de route de ma vie. Puis je nageais comme une roche, là. Hein, c'est bon? Puis c'est ça. Puis là, j'étais comme, tu sais, c'est pas possible. Puis il m'a dit, oui, tu vas être capable. Fait que là, tu sais, une fois que tu me dis ça, moi, j'ai des ailes. Puis, limite, là, je peux faire ce que... Ah ouais. Il s'agit juste de ça. Aucune croyance limitante, puis go. Ça a été quoi ton feeling quand tu as terminé ton premier 10 km? Tu sais, comme tu avais sûrement fait des 5 avant, j'imagine? Oui, j'avais fait un 5. J'avais fait un 5 km. Il y avait un directeur qui m'avait poussé. C'était à Armand Corbeil. Okay. C'était le défi nocturne. Puis j'avais fini ça, que jamais de ma vie j'ai pu refaire ce temps-là. Là, mais j'ai fini il m'avait battu de 2 secondes. Puis là, ce feeling-là, c'était le fun parce qu'on était en groupe. Ouais. Mais là, mon premier 10, tu sais, j'étais allée là tout seul, je m'étais inscrite toute seule, puis mon mari était en retard. Mais tu sais, c'est euphorique, là. Moi, chez nous, ça me procure ça. Puis après ça, j'ai fait plusieurs courses avec mon mari, là, je l'ai fait. Puis tu sais, moi, quand je m'en... à l'heure les autres fois ou... Hein? Il était-tu à l'heure? Juste pour le remettre un peu dedans. Une fois, il est déjà parti sur un 20... Il faisait un 5, puis il est parti le 21. Puis là, il est arrivé, c'était une course à Chambly. Moi, je faisais le 10. Puis quand il a fini... Là, il était comme, oh my God. Puis là, le gros micro, il dit, hey, nous avons notre vainqueur du 5 km. Mais mon chum était loin d'être un vainqueur. Hein? Là, il était comme, Puis il s'est poussé parce qu'il n'a pas voulu finir sa course puis que les gens pensent que c'est lui qui avait gagné. Fait que oui, il est drôle par bout, là, mais on faisait des 10 ensemble puis on s'entraînait. Puis là, il me disait tout le temps, c'est quoi ton problème, toi? Tu sais, moi, en entraînement, là, je suis vraiment capable d'y aller tranquillement. Là. Puis, moi, j'ai souvent peur de me blesser, fait que j'y allais lentement. Mais quand j'arrive en course officielle, là, tu sais, l'adrénaline en bas. 100%. Ça devrait être ça. Oui. Je parlais justement avec avec un gars qui est très bon à la course à pied, puis je disais, tu sais, c'est quoi la meilleure façon? Parce que là, j'emmène 25 jeunes à courir un demi-marathon avec moi à Ottawa. Fait que on fait ça le 26 mai. C'est vraiment un gros projet qui est cool là, à l'école. Puis, tu sais, j'étais comme, OK, moi, c'est correct, je sais, je suis capable de le faire, je l'ai déjà fait, mais les jeunes, comment je les emmène là? Puis, il m'a dit, il faut que tu apprennes à tes jeunes à courir lentement et souvent. Puis, c'est tout le contraire de ce que la société nous emmène à penser, parce que nous, on est sur Strava, puis c'est comme, OK, hey, félicitations, tu as couru 10 km en ça, mais à chaque jour, c'est pas une course organisée. Là. Non. Puis si tu y vas toujours dans ce mindset-là, c'est sûr que tu te blesses, ou c'est sûr que tu vas atteindre un plateau. Fait que c'est de builder dans cette espèce de, hey, je vais courir lentement,
je vais y aller à mon rythme, je vais me donner du volume dans les jambes, puis la journée que je vais arriver en événement, boum, anyway, avec le nombre de personnes qu'il y a là, avec le setup qui est là, ça va venir naturel de vouloir te dépasser et te surpasser. Oui. Fait que c'est vraiment cette philosophie-là que tu t'es comme inculqué tout seul. Oui, oui, c'est quelque chose que beaucoup de monde ont de la misère, là. Sim, si tu veux... excuse-moi, Josée, parce que je trouvais ça vraiment bon ce que Sim a dit, puis je pense que tu vas pouvoir aussi raconter cette histoire-là à tes jeunes. Puis il y a une cliente qui a commencé avec nous, ça fait 2 semaines, puis elle était en ce moment dans sa progression rendue à faire un 12 km. Elle l'avait déjà fait seule, tout ça, puis elle me dit, est-ce que c'est possible que dans 6 semaines, je cours un demi-marathon? Fait que là, pour moi, dans ma tête à moi, c'était comme inconcevable parce que je trouvais que c'était vraiment, vraiment quelque chose de... c'est quand même 9 km de plus. Je dis, quand tu cours un 12 km, tu te sens comment? Tout ça. Fait que j'ai analysé le tout. Puis elle me dit, je vais être capable. Je dis, parfait. Si tu veux le réussir, il faut que tu m'écoutes à la lettre pendant les 6 prochaines semaines. Puis tu vas le réussir. C'est juste qu'il faut qu'on soit prudent avec ton volume d'entraînement. Puis dans le fond, le jour 1 que j'ai envoyé son plan d'entraînement, elle est allée faire des niaiseries, je ne veux pas la nommer, mais elle va se reconnaître, puis elle se sent mal en ce moment, puis elle regrette, mais tu sais, c'était 0 dans le plan, elle est allée courir 15 km, puis beaucoup trop rapidement. Okay. Puis ce qui est arrivé, c'est que par après, j'ai écrit, j'ai dit « Pourquoi tu es allé faire ça? » Elle dit « Ben là, il y a de mes amis qui me suivent sur Strava, puis en plus de ça, j'étais avec quelqu'un d'autre lors de ma course. » Fait que là, j'ai dit « Hey, il faut vraiment que tu m'écoutes, tu vas te blesser, puis tu ne réussiras même pas à le faire ton 21 km. » Fait que « OK, parfait, ça n'arrivera plus. » Dans la même semaine, elle est retournée faire un autre 15 km, encore plus rapide que l'autre, puis la fille est blessée actuellement, donc il risque de ne pas réussir son demi-marathon dans 4 semaines. Donc, je trouvais que le parallèle était quand même assez intéressant aussi pour tes jeunes, de leur dire que tu sais, des plans d'entraînement, c'est pas juste pour le fun qu'on fait ça. Je veux dire, les personnes qui ont pensé le plan d'entraînement, c'est parce qu'ils ont une certaine expertise puis ils veulent pas que tu te blesses, tu sais. C'est pour justement pas que la pression externe fasse que tu te mettes trop... Tu sais, que tu te mettes des buts qui font pas de sens en un court terme, tu sais. Puis déploie ton Strava, au pire, si t'es pas capable de le faire, là. Pas d'aller courir dans le plaisir puis juste suivre ton plan d'entraînement qui te dit qu'il faut que tu cours low pace. Là, mais ça, c'est un autre pattern de la société. J'avais parti un club de course là, dans une de mes écoles que j'ai travaillé pendant 2 ans. Puis il y a beaucoup de courses qu'on faisait au Pays du Bonheur là, parce que je voulais pas qu'on soit chronométré. Là. La course du Père Noël là, sur le Mont-Royal, c'est cool. Là. Ben oui. T'es pas chronométré, tu finis avec une médaille, tout le monde est content. T'sais, moi, c'est ça que j'aime. Là, maintenant. C'est sûr, j'aime ça, être chronométré. Puis, j'aimais ça, avoir mes temps. Puis, je les ai fait, mes temps. Puis, il faut que tu te challenges des fois, parce que sinon, tu vas perdre le focus. Puis, à un moment donné, tu voudras pas nécessairement te lancer dans un objectif. Là. Mais le processus, c'est pas une compétition. Non. Le processus, c'est quelque chose qui t'appartient puis qui va prendre le temps qu'il va prendre, mais c'est un processus. Oui, vraiment. Fait que c'est plus tu te donnes un laps de temps court, plus tu te mets une pression, bien, plus ça peut t'emmener. Là, c'est parce que le feu crépite d'une façon... Vers Josée. Nos invités aujourd'hui... c'est un bois abitibien qui commence à... commence à manquer peut-être une bûche. Je pense qu'on va devoir racheter une bûche parce que nos invités aujourd'hui se font, comme on dit, poivrer par... Il y en a une là, Ali, juste là. Bon. Ceux qui voient ça en visuel sur YouTube vont voir que c'est ça, on est vraiment autour d'un feu avec Josée aujourd'hui, dans le plaisir encore une fois. Puis là, on a racheté une petite bûche pour essayer de sauver Josée de soit son manteau ou ses yeux ou l'ensemble de l'œuvre. On a parlé un peu du avant, on a parlé un peu du switch de mindset puis tout ça, Josée. Puis dans le fond, moi, je voulais que tu me parles, tu sais, on a passé rapidement là-dessus, mais tu as amorcé ta remise en forme, ta transformation avec... C'était quoi le nom du programme? Tu me l'avais nommé? C'était Transforme chez Nautilus. Transforme chez Nautilus. La transformation est faite, puis tout ça. Puis là, après ça, tu dois trouver d'autres objectifs. Fait que là, on a parlé d'un demi-marathon. Oui. On a parlé du triathlon rapidement. Oui. Dans le fond, quand tu t'es lancé dans l'univers du triathlon, comment ça s'est passé? Comment ça a été? Dans le fond, c'est que j'étais dans un club de course, Triathlon Rive-Nord. Puis là, c'est ça, là, je les voyais faire du triathlon. Puis là, je me disais, hey, ça, c'est un sport de... je me disais ça, là, c'est un sport de fraîchier. Un sport de fraîchier puis de riche. Ce que je ne suis pas, tu sais. Fait que là, j'étais comme, tu sais... Oui, ben non, mais c'est ça, je me disais. Regardé Simon, juste qui me valide. C'est un gros jugement, là, mais ça prend de l'argent faire du triathlon. On ne se le cachera pas, là, tu sais. Juste le vélo, ben oui. Fait que là, je me souviens d'avoir dit à mon chum, encore une fois, qui est très bon pour les projets, « Hey Max, ça te tenterait-tu de faire du triathlon? » Puis là, il a dit oui.
Fait que là, lui, on s'est pris un coach privé, on s'est mis à nager ensemble. Puis là, lui, il a dit, OK, moi, je fais mon triathlon. J'ai dit, calme-toi, moi, je suis pas prête. Je suis pas arrivée à la dernière. Tu sais, j'ai quand même l'orgueil, là. Tu sais, mes temps sont pas super importants, mais il faut pas que j'arrive à la dernière. C'est ça, c'est ça. Pèse du bonheur, mais pas à la dernière. Oui, bien maintenant, j'arriverai à la dernière, puis ça serait bien correct, là, mais tu sais, c'est ça. Fait que mon chum a fait son triathlon, il est arrivé avant-dernier. Et moi, j'ai dit, non, je le fais pas tout de suite. Puis là, l'année d'après, je m'étais dit, bon, là, j'ai mon vélo, je vais me mettre à faire je vais faire mon triathlon. Fait que puis là, j'avais demandé à mon coach que je voyais encore au Nautilus, puis il m'avait dit hey, tu peux faire demi-Ironman? Il m'a dit oui. Oh, c'est correct. Maintenant, je peux faire demi-Ironman. On m'a dit oui. Fait que là, je m'étais fixée de faire deux sprints la première année, 2 olympiques l'année d'après, puis prendre un 6 mois de congé pour m'entraîner, pour être top shape pour mon demi-Ironman à Tremblant. Finalement, la vie a fait autrement. À ma deuxième année, j'ai gagné mon inscription au Esprit Montréal. Puis là, la femme a dit mais là, on paye ton inscription. Tu ne seras pas juste un olympique. T'as peu, là. Moi, j'ai pris 6 mois de congé faire un demi-Ironman. Là. Hein? Ben, je laisse-moi faire mon olympique à Victo. Puis si ça va bien, ben, OK, je vais m'entraîner pour faire. Puis finalement, j'ai fait mon olympique à Victo. Il faisait 42. Le monde vomissait partout. Puis moi, j'étais là, puis je courais. Pour le monde qui nous écoute, là, puis qui ne sont pas dans l'univers du triathlon, ça veut dire quoi un olympique? Ça veut dire 1,5 km de nage, 40 km de vélo, puis 10 km de course. Quand même. Fait que moi, j'ai fait ça dans le bonheur, en parlant à tout le monde. Puis ça, j'ai tout le temps fait ça, moi, dans mes courses. Là. Hey, ça va bien, le gars, il vomissait à côté de moi. T'as-tu besoin d'aide? T'es sûr que ça va bien? Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fini en pleurant ma vie, parce que, tu sais, je pensais pas que c'était possible. Ah ouais. Puis là, ben, j'ai fait, OK, fine, je suis prête. Je l'essaie. Je le laissais. Mais moi, je m'en allais 2 semaines à Walt Disney, là. Et tu sais, 2 semaines, là, sur un planning, là, c'est long. Fait que je me souviens, je me levais. Puis là, des fois, je me disais, hey, j'étais folle. Mais je me levais le matin à 6 heures. Je m'en allais courir 12, 14, 15 km. Après ça, je réveillais ma gang. J'avais fait les lunchs. On partait à Walt Disney de 8 h à 11 h le soir. Puis après ça, c'était de même. Là. Puis des fois, on venait faire des siestes avec les enfants l'après-midi parce que c'était trop chargé. Là. Puis là, j'allais nager. Fait que là, moi, pendant qu'eux faisaient une sieste, ce que moi, j'aurais dû faire, ben je m'en allais nager, puis... Mais t'étais dans ton monde, dans ton processus, t'étais sur une espèce d'effet d'adrénaline. Oui. C'est plus d'alcool, plus... Non, c'est ça. Tu sais, là... Puis tu sais, c'était pas un sacrifice, là. Je tripais, là. Ah oui. Ah oui. Oui. Puis là, dans le fond, t'as réussi... t'as réussi plusieurs choses dans le monde du triathlon, maintenant. Oui. Ça fait combien d'années que t'en fais? 2018, 17, 2017. 2017, fait que ça fait 5-6 ans que tu es dans l'univers du tri. Puis justement, quand je me suis lancé dans le triathlon, on a eu des bonnes discussions ensemble. Puis on a même eu la chance d'aller nager ensemble. Oui, effectivement, c'était vraiment, vraiment quelque chose qui était plaisant parce que, tu sais, c'est vrai, tu l'as mentionné, le Triathlon Rive-Nord, le club, là, c'est tellement friendly. Là, c'est ça qui est cool. Puis c'est pour ça que toi, quand tu as commencé ta course à pied avec eux, sûrement que tu devais jaser avec le monde, t'es tellement fin. Puis tout ça, tu as dit, waouh, je veux essayer ça. Tu sais. Puis c'est vrai que, tu sais, le monde... Pour vrai, c'était comme une famille. Là. C'est la première fois que j'allais là, j'allais nager avec eux, puis viens dans le corridor là, puis tout ça. Puis tu sais, c'est vraiment easy, là, tu sais, ça a vraiment bien été. Là. Puis il y a des machines là-dedans, là, tu sais. Ah oui, c'est ça, c'est pas exact. une machine, là. Ben, je suis une machine. C'est une machine. Tu sais, les gens m'appellent la tortue persévérante, là, dans le club, parce que je suis tout le temps là, là. Puis même les jeunes sont comme, tu sais, parce que, tu sais, je m'entraînais quand même 12 heures semaine, là. T'es une machine. Puis, mais c'est ça, tu sais, Une machine n'est pas définie par un résultat. Non. Ni par un temps. Tu sais, je veux dire, vraiment... C'est plus training. Yes. Non, mais 100%. Tu sais, une machine. Tu l'as dit tantôt, tu avais 2 enfants. Tu t'occupais de tout à la maison. Tu gérais, tu courais à gauche, à droite. Tu t'entraînais un volume de 10 heures d'entraînement par semaine. T'es une machine. Tu as continué à faire ça. Tu es allé faire des triathlons. Tu fais un volume d'entraînement de quelqu'un. Tu sais, c'est un athlète. Tu sais, des fois, je disais à certains clients, je dis, t'es un athlète. Ouais. Non. Oui, tu es un athlète. Je veux dire, tu fais des semaines, tu fais tes semaines de travail, tu fais 8, 9, 10, 12 heures d'entraînement par semaine. Tu sais, c'est juste que le terme fait peur parce que quand on dit ça, souvent, on va associer ça à quelqu'un qui a fait son marathon en 2 heures et 3, là, puis on va dire c'est une machine. Oui. Non, c'est pas ça. Là, je veux dire, une machine, je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui s'accomplit, quelqu'un qui, exactement comme que tu l'as fait, fait que tu peux vraiment t'associer à ce titre-là. Il y a plusieurs personnes qui me le disent là, maintenant. Là, ben, on va en parler plus tard, là, mais parlons-en. Mon oncologue, là, c'est un jeune. Puis mon oncologue, il me dit, quand je l'ai rencontré la première fois, c'est toujours important, je trouve, la première fois. Puis là, il me dit, « Wow, c'est ma première cliente. Ma première patiente athlète. » Ah, tu vois? Eh oui, je suis une athlète. Tu te le fais dire à gauche, à droite, c'est vraiment... Puis tu sais,
combien de gens t'as inspiré. Puis c'est pour ça aussi que je veux en parler aujourd'hui. Puis c'est pour ça qu'on t'a invité, parce que t'es vraiment quelqu'un d'inspirant. Merci. Puis, j'ai la misère à le voir, là, mais... T'as de la misère à le voir, puis c'est vrai. T'es vraiment quelqu'un d'inspirant. Puis même là, tu sais, c'est beau de faire un parallèle aussi avec la maladie, parce que tu as eu une mauvaise nouvelle dernièrement. Puis pour en avoir vraiment, tu sais, côtoyé beaucoup de gens qui ont été malades puis qui se battent contre un cancer, tu es une des personnes qui, en ce moment, tu sais, a le moral, tu sais, vraiment, pas tout le temps. C'est sûr que tu vas avoir des ups et des downs, Josée, mais la façon que tu es en train de te battre en ce moment, tu sais, c'est vraiment beau à voir. Mon but, c'était pas de te faire pleurer, là, mais c'est vraiment beau à voir à quel point, tu sais, tu es résiliente là-dedans, tu es persévérante, puis tu sais, c'est ça. Je trouve que tu es inspirante, puis tu sais, il y a des gens qui, au quotidien, vont trouver des excuses pour pas s'entraîner, pas prendre soin d'eux. Puis, tu sais, tu es en train de te battre contre un cancer du sein. Tu réussis quand même à rentrer tes entraînements. Puis, tu sais, c'est vraiment beau à voir. Puis, je tenais à te le dire. Là. Ouais. Ben, merci. Mais, tu sais, je le fais aussi parce que ça me sauve. Tu sais, j'ai lu que, tu sais, il y a une fille, elle disait, tu sais, le meilleur remède que je peux vous dire d'aller demander à votre médecin, c'est des antidépresseurs. Tu sais, moi, j'ai jamais pris ça, tu sais. Puis, tu sais, dans mon passé, ça m'a quand même sauvée. J'ai eu des moments difficiles, puis je me souviens de m'être entraînée pendant, tu sais, quand je faisais mon demi-Ironman, mon entraînement, puis, tu sais, de faire 3 heures de vélo sur Zwift tout seul dans mon sous-sol, puis de les pleurer les 3 heures, là. Puis, tu sais, tout le long, puis là, tu sais, de finir, puis faire, là, je suis bien. Ah, c'est ça. Mais, tu sais, de broyer ma vie, là. Puis, tu sais, je l'ai fait plus qu'une fois, là. Puis, tu sais, je me disais, tu sais, si j'avais pas eu ça, la vie m'a amené là. Si j'avais pas eu ça, c'est sûr, j'aurais été couché en boule dans mon salon, là. Puis là, ben, tu sais, j'ai une de mes bonnes amies avec qui je m'entraîne qui a eu le cancer du sein aussi, puis l'année passée, d'ailleurs, là. Puis quand elle a appris ça, moi, tu sais, je la trouvais bonne. Elle allait s'entraîner avec nous des fois, puis là, je me disais, hey, moi, je serais couché en boule chez nous, puis je broyerais ma vie. Tu vois, tu le fais, là. Ouais, exact. Mais ça m'a permis, quand j'ai eu mon diagnostic, de faire, hey, là... Tu sais, puis j'ai fait un Olympique cette année après mon diagnostic, 3 jours après mon diagnostic. Puis j'ai fait 3 minutes de mieux que l'année d'avant. Mais tu sais, on s'en fout là, du temps, là. Mais tu sais, je me dis, aïe, puis tu sais, j'ai fini, puis j'étais bien, puis tu sais, j'étais là, tu sais, tout ce que ça me procure, là. Puis là, je m'en allais faire le demi à Ironman de New York, mais là, le médecin, il a fait, non. Pas cette année. Pas cette année. Ouais. Une autre année, mais... Puis là, tu sais, justement, il y a des filles qui sont allées le faire, puis que, tu sais, ils focusaient beaucoup sur le temps, puis tout ça. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, quand tu fais un demi-Ironman, il faut que tu rentres dans un temps, là, donné, là. T'as pas le choix, là. Mais, tu sais, puis, tu sais, je dis, arrêtez de focuser sur tout le temps votre temps, là. Tu sais, fais-le, puis, tu sais, enjoy, là. Moi, je me souviens, quand j'ai fait le demi-Ironman du Maine l'année passée, là, de nager, puis faire, c'est donc bien beau. Ah, c'est ça. C'est donc bien beau. Puis, tu sais, parler à tout le monde, tu sais, t'as une crevaison, t'es-tu correct? Je t'aide, tu sais. Je m'en contrefiche, là, moi, tu sais. Je vais être correct, là, je sais que je vais le finir, puis là, tu sais, c'est que je vois tout le monde, moi. Personne ne me voit, mais moi, je vois tout le monde. Tu sais, je prends le temps d'apprécier. Tu enjoy ce 6h30, 7h de temps-là, 8h de temps-là. Tu sais, c'est vraiment de prendre le temps de... Puis, merci encore, parce que je l'ai fait, moi, ça. Tu sais, je l'ai fait parce que tu me l'avais dit, tu sais. C'est beau, je m'avais donné un objectif de temps, puis tout ça, moi aussi, parce que je suis quand même compétitif dans l'âme. Mais tu me l'avais dit, dès que tu es là-bas, profite. C'est tellement beau, Tremblant. Tu vas voir, quand tu vas nager, tu vas voir les montagnes. Quand tu vas sur ton vélo, tu vas voir ci, tu vas voir ça. Quand tu vas courir... Puis je l'ai fait. Puis tu sais, si personne me l'avait dit, sûrement que j'aurais été dans la performance, j'aurais pas parlé au monde, j'aurais été vraiment, tu sais, comme juste sur moi-même. Oui. Puis après ça, j'aurais dit, j'aurais donc dû profiter du moment présent. Oui. Puis je l'ai fait, ça. Tu sais, de profiter du moment présent parce que c'est tellement important. Je veux dire, quand tu es tout seul sur ton vélo, là, c'est long, 3 heures de bike. Là. Ah ouais. C'est très long, là. Tu sais, de quoi? Moi, c'est 4 heures. Mais peu importe le temps que tu fais, c'est long quand même. 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures de vélo, c'est long. Mais c'est ça, quand tu jases avec quelqu'un passe à côté de toi, hey, lâche pas, on se revoit tantôt dans la côte parce que t'es plus vite que moi. Ou tu sais, juste de lâcher une coupe de crack aux gens, puis de jaser, puis de montrer que ça peut être le fun. Là. On n'est pas la langue à terre en train de mourir. Non. Exact. Moi, je descends vite. C'est ça. Je monte pas vite. C'est ça, moi, c'était ça le running gag. Ouais. tu montes, puis c'est ça. Puis, tu sais, moi, je veux dire, là, on a appris à se connaître. On est voisins au chalet qu'on savait pas, tu sais. Puis c'est drôle, ça. Hein? T'es vraiment un exemple, tu sais, de résilience. C'est vraiment un exemple de personne qui est le fun à côtoyer. Tu sais, comment qu'il y en a qui vont vivre un petit bobo, une petite difficulté, puis qui vont justement, là, tu sais, ruminer, ils vont toujours se sentir un peu croche, mais toi, t'emmènes la vie d'une autre façon, tu sais, puis même quand tu m'envoies un vocal, tu sais, que tu as eu une mauvaise journée, dans ton vocal, tu es capable de passer en 3 minutes de « j'ai eu une mauvaise journée » à « hey, ça va bien aller ». Ouais. Tu sais, fait que je pense que ce switch-là que
tu t'emmènes, tu sais, puis je sais qu'à tous les jours, c'est pas rose, mais de te répéter que tu sais, qu'il y a quelque chose de beau aussi là, à travers ça, puis de toujours te ramener de ce côté-là. Je pense que c'est un beau message, puis je pense que c'est un message qui devrait être passé à tout le monde, que tu sais, malgré chaque difficulté qu'on peut avoir, ben, il y a quelque chose qu'on apprend de ça, puis il y a quelque chose qu'on travaille en dedans de nous qui fait qu'on devient une meilleure personne, puis tu le fais pour toi, mais en même temps, tu le fais pour tout le monde autour de toi. Là. C'est un message qui passe, puis c'est un message qui va durer une vie. Là. Vraiment. Fait que souvent, je sais que tu peux avoir tendance à te saboter en dedans de toi. Là. Un petit peu. Mais quand tu prends le temps là, de prendre une pause puis de comme te ramener un peu là, à « Hey, je sais, je suis capable, je vais faire ça. » Puis c'est fou de voir ça. Là, puis c'est vraiment quelque chose de beau. Puis on parle, t'es une inspiration pour tout le monde, mais t'es une inspiration pour nous aussi. Là, 100%. C'est pour ça que t'es là. Puis c'est ça. On adore de te parler, on adore voir ça. Puis je pense que c'est quelque chose qui doit être mis de l'avant. Au lieu de parler, le cancer ne te définit pas. Là. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis souvent, il y en a que, elle a le cancer. Ouais. Ben non, Josée Bouffard, moi, quand je parle de toi, je dis pas Josée, elle a le cancer. Je parle de tout ce qui vient avec toi. Là. Toute l'espèce d'effet de persévérance, toute la petite boule de bonheur. Ma blonde, quand elle t'a vu la première fois, là, Christy, Josée n'a pas de l'air malade. Je dis, mais c'est Josée. Oui. Mais je suis pas malade. Moi, j'ai un vilain qui... Ah oui, dégage. C'est ça. Ben, oui, c'est poche parce que j'ai l'air malade, là, parce que des fois, je sors de ma chimio, puis je suis verte. Là, Ouais, puis tu as le droit d'avoir des journées de même. C'est ça. On a des journées de marde. Oui, c'est ça. Tu vis des hauts puis des bas, puis c'est ça, c'est juste qu'à chaque fois, tu te relèves. Oui. Puis depuis un bout, là, je veux dire, tu en as eu des hauts et des bas, pas juste là avec la maladie. Tu as eu des hauts et des bas depuis le début de ton processus de remise en forme. Puis c'est ça qui est inspirant. Puis les gens autour de nous, ils vont dire elle est inspirante, elle est inspirante, elle est inspirante. Mais il y en a qui vont juste rester dans le elle est inspirante. Mais ce qui est encore plus hot, c'est le monde qui vont te regarder, qui vont dire elle est inspirante, mais qui vont ils vont passer à l'action eux aussi. Tu commences à le voir, des gens qui t'ont regardé aller, puis ont dit hey, je vais me lancer dans le triathlon. Des gens qui t'ont vu aller, hey, moi aussi, je vais amorcer une remise en forme. Hey, moi aussi, je vais prendre soin de moi. Ça, c'est hot. Parce qu'il y en a dans leur vie, ils vont tout le temps rester dans l'inspiration. Ils vont juste comme regarder des vidéos, ils vont juste regarder du monde, ils vont juste être là dans leur divan à regarder du monde inspirant. Mais à un moment donné, quand tu vois ces gens-là puis t'es pas bien toi non plus dans ta peau, ben go, fais-le. Lance-toi puis tu vas voir. Tantôt, tu l'as dit, il y a plein de gens en ce moment qui se battent contre un cancer puis prennent des antidépresseurs. Toi, tu as trouvé ton antidépresseur. Ton antidépresseur, tu l'as trouvé depuis un bout, c'est l'activité physique. Le pendant, des fois, on est comme pourquoi on fait ça? Mais le après, je veux dire, une ride de vélo de 3 heures là, sur Zwift, il n'y a rien de le fun là-dedans. Là. Oui, c'est le fun parce que c'est Zwift à place de d'autres choses, là, mais t'as mal aux fesses. Tu te dis, j'étais à 2 clips de pédale que je pourrais débarquer puis être tombé dans mon sofa juste à côté. Je fais Zwift sur ma TV ou sur mon iPad. Je pourrais être sur mon iPad en train de jouer un jeu, j'aurais pas mal comme j'ai mal en ce moment aux jambes. C'est facile de débarquer de son vélo puis juste d'arrêter. Mais quand tu persévères, après ça, ben c'est là que le sentiment après ça, de sentiment de bien-être que tu vis, puis d'accomplir des choses comme tu as fait, accomplir des triathlons, c'est ça qui est hot. Prendre action, c'est pas aussi tout changer, c'est se donner des petits objectifs à court terme, mais aussi de dire que de mettre en branle le processus. Là. C'est dans toute ton histoire, dans tout ce que tu as réussi à accomplir dans ta vie, ce qui a fait que tu as été capable, selon moi, puis ce qui a fait que tu le gardes encore malgré la maladie, c'est que tu as fait confiance au processus. T'sais. Oui. Tu as mis en priorité un processus. Tu as dit « je veux être mieux ». Tu l'as fait à ton rythme, tu l'as fait pour toi. Puis ce qui fait que tout ça, là, c'est rendu inné, c'est rendu, pas inné, mais c'est rendu acquis. C'est rendu quelque chose... Tu sais, Josée Bouffard, c'est ça. Tu sais, fait que... Non, mais dans le sens que, tu sais, c'est vraiment rendu un comportement qui est en toi, là. Fait que, tu sais, il aurait beau arriver n'importe quoi, ça pourrait pas sortir de toi. Non. Puis souvent, le monde, ben, ont tendance à mettre le résultat tout de suite à « Hey, je vais avoir le résultat », mais en réalité, ce qu'on veut, c'est être capable d'atteindre, c'est tout le processus qui va nous emmener à un résultat. Oui, il faut travailler là, pour y arriver. Ben, c'est ça, tu l'as travaillé, puis en tout cas, moi, je te dis, ce qui devrait être mis de l'avant, c'est vraiment cet aspect-là avec tout le monde. Puis prendre une action à chaque jour. Puis une action, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de révolutionnaire à chaque jour. Mais non, là, je vais juste marcher. C'est déjà des fois un calvaire. C'est ça, exact. Là, j'ai installé mon vélo sur Zwift. Puis là, tu sais, je me dis, là, je vais essayer de faire une demi-heure.
ça va être ça, là. Ça va être une demi-heure. Puis quand je vais nager, là, je peux pas, je me suis fait mettre un porte-à-carte. Fait que là, je suis 2 semaines sans pouvoir encore aller nager, mais je vais aller nager une demi-heure, là. Puis je nagerai plus mes 2-3 kilos que je... 3 kilos, c'est rare, là, mais 2 kilos, là, que je nageais. Je vais nager 1 kilo, puis ça va être ça, là. Puis tu l'as dit, juste. Combien de gens prennent pas le temps de juste... Non, mais tu sais, c'est vrai pareil, parce que t'es porté tout le temps, puis c'est normal, on est dans une société comme ça qui roule à 100 000 à l'heure, puis tu sais, je vais juste aller nager 30 minutes ou je vais juste aller courir 5 km. Je vais juste courir 5 km. Tu sais, à un moment donné, moi aussi, là, quand je m'entraînais pour mon marathon, là, je vais juste faire... Ou je m'autorisais pas à faire en bas de 5. Voyons, c'est quoi la joke? Il y a combien de gens, ils prennent même pas le temps d'aller faire ça dans une journée? Tu sais, fait que, tu sais, juste de dire, je m'en vais marcher. Hey, ça prendra bien le temps que ça prendra. Je m'en vais me promener, puis je me vide la tête, puis ça va être mon activité physique de la journée. Bien, tu as pris le temps de le faire. Puis c'est ça qui est cool, là, tu sais. Puis le médecin, il disait, tu vas voir, ça va être contre-intuitif. Puis, tu sais, pour vrai, là, je l'ai vécu, là. Tu sais, je me souviens qu'une journée, mon chum, ça faisait des... J'ai eu vraiment un creux, là, pendant 2 semaines, là, que j'avais... J'étais même pas capable d'aller dans ma chambre, là. Mon gars devait me monter, là. Puis, tu sais, je me faisais même pas manger, là. Fait que, oui, j'ai eu un creux. Puis, je me souviens que mon gars, il a dit... mon chum, il a dit, on va aller marcher. J'étais là... OK. On ne sentait pas. Puis, on n'a pas marché 5 kilos, là. J'étais écœurée, là. J'étais comme, quand on retourne d'abord, là, je suis plus capable. Puis, tu sais, sérieux, ça m'a fait du bien. Le lendemain, je voyais que j'étais déjà mieux. Tu sais, mais, tu sais, le médecin, il l'a dit, tu voudras pas y aller, tu vas vouloir aller te coucher, mais, tu sais, pousse-toi à aller t'entraîner, tu sais, juste bouger. Puis, j'ai lu aussi que, tu sais, quand tu t'entraînes, de 3 à 5 heures par semaine, tu as 20 de chances de plus de rémission. Et si tu t'entraînes 9 heures et plus, tu en as 50 moi, c'est 9 heures que j'ai vu. C'est ça. Fine, je vais retourner. Tu sais, j'espère, je souhaite de tout cœur avoir, tu sais, la santé pour pouvoir le faire après. Puis, tu sais, à chaque fois que je faisais mes courses aussi, je me disais tout le temps, je suis chanceuse. Puis, tu sais, je pensais à des gens que je connais qui ont eu, tu sais, la maladie, puis tout ça. Puis, je me disais, hey, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Tu sais, l'année passée, quand j'ai fait mon demi, Ironman, je pensais à mon amie Nancy qui a eu le cancer du sein, puis là, c'est moi qui est là, tu sais. Puis, tu sais, elle a fait le Maine, elle a fait New York cette année, là. Tu sais, moi, je me mets pas de New York l'année prochaine, là. Notre cancer est un peu différent, mais, tu sais, je me disais, méchante inspiration, là. Tu sais, elle a fini ses traitements, puis même pas 9 mois après, elle est en train de faire le demi-Ironman de New York, là, qui a mouillé à soupe, qui a fait. Tu me l'as dit l'année passée aussi pendant que j'allais le faire. Tu te rappelles, hein, au mois d'août, tu me l'as dit, tu sais, prends le temps aussi pour tous les gens qui peuvent pas le faire. Tu sais, as la chance de le faire, tu sais. C'est vrai que c'est une chance, tu sais. Oui, on le travaille, puis oui, c'est pas non plus facile de faire un demi-Ironman, mais on est chanceux d'être là pour le faire. Vraiment. T'sais, fait que ça aussi, c'est un beau message à passer. Là. Oui. Ouais. Tu sais, le Pace Boubou, que beaucoup de monde disent dans mon club, là, mais tu sais, moi, je me suis inspirée de Nathalie Bisson qui a le Pace du bonheur. Mais tu sais, c'est vrai que maintenant, tu sais, souvent, des fois, je finissais une compétition, puis là, les gens venaient voir mon chum, puis ils disaient, ah, tu sais, ta blonde est inspirante. Puis j'étais comme, tu sais, moi, voyons, tu sais, moi, je suis loin d'être dernière, là. Puis tu sais, mais il disait, oui, mais tu t'entraînes toujours dans le plaisir, tu sais, puis c'est vrai, je suis toujours, tu sais. Puis j'ai vu des gens faire des compétitions puis finir avec des temps là, écœurants, puis tu sais, être pas content. Ouais. Voyons, toi. Ouais. C'est ça. Et jamais, il y a tout le temps quelqu'un meilleur que toi. Tout le temps. Sauf que je suis meilleure que moi, que j'avais l'air hier. Exact. C'est ça. Il y a tout le temps quelqu'un meilleur que toi, peu importe dans quoi tu vas faire. Fait que c'est pour ça que, comme tu l'as dit, d'être meilleur que ce qu'on faisait hier ou être meilleur que depuis que tu as commencé ton processus, tu as vraiment évolué. Puis c'est ça qui va t'aider aussi avec ta rémission, avec qu'est-ce que tu te bats en ce moment, c'est que tu avais déjà acquis le processus de remise en forme par avant, puis c'était déjà dans tes habitudes. Puis tu sais, moi je le dis tout le temps, moi, je suis le pire, là, j'ai attendu d'avoir la claque d'en face avant de me réveiller, mais de ne pas attendre la claque d'en face parce que quand ça va arriver, ça va être plus dur rendu là. Vraiment plus dur. Tandis que si c'est déjà, tu sais, Sim, il est en forme, top shape, tout ça. Lui, il arrive quelque chose, de la maladie ou whatever, ça va être le même principe que toi. Tu sais, dans le fond, vous allez avoir déjà des outils, vous allez être capable de... Mais quelqu'un qui s'est jamais entraîné de sa vie, qui n'a jamais fait d'activité physique de sa vie puis qui tombe malade, là, c'est dur. Là, c'est dur de se relever. Je dis pas que toi, ça sera pas dur, mais je dis juste que toi, tu as déjà des acquis, tu sais déjà le bonheur que ça te fait, l'activité physique, tu sais déjà comment le faire, tu as déjà eu des plans, tu sais déjà, fait que ça va t'aider, ça, avec ta rémission. Là. J'y crois. Ouais. Ben, tu dois déjà le voir, j'imagine. Oui, vraiment. T'sais, elle passe au travers, ça, tu le vois déjà. Ah oui, tu sais, cet été, là, c'est sûr, j'ai eu mon diagnostic le 5 juillet, puis j'ai commencé juste ma chimio le 23 août. C'est une chance, je pouvais m'entraîner. Là. Ah, 100%. Tableau, tu sais. Là, tu te dis, puis en plus, moi, j'ai un cancer agressif. Fait que, tu sais, oui, il y a des cancers du sein. Tu sais, moi, mon oncologue, il m'avait dit, quand il m'a appris que j'avais le cancer, ben, il y a 20 ans, tu serais morte. Ah! Tu sais, moi, dans ma tête, un cancer du sein facile, tu sais. Non, c'est pas ça, tu sais. J'ai quand même des traitements pour 1 an, puis
ça te donne une méchante claque, là. Ouais. Fait que oui, tu sais, puis là, moi, je me disais, pendant mon mois et demi qu'ils font tous des tests, ils progressent-tu, ce foutu-là, dans le monde, là, tu sais? Puis après ça, tu passes plein de tests. Hey, des tests, là, c'est la pire affaire au monde, là. L'attente de ces tests-là, là. Tu veux sauver ça un peu ici. Fait que, par chance, je pouvais aller m'entraîner. Puis par chance, j'ai pu continuer à m'entraîner pas mal au début de mes gros traitements aussi, là. Là, j'ai eu mon shutdown, puis là, oui, on sort. Outre que l'entraînement, tu te gardes-tu occupé à... As-tu des activités passe-temps? Y a-tu de quoi qui t'amène à j'ai commencé occuper à faire ton cerveau? J'ai commencé à faire des pantoufles. OK. Je pète des pantoufles. Fait que là, les gens m'ont commandé, mais j'ai des problèmes avec mes yeux. Okay. Avec la chimio, des fois, je viens comme les yeux flous. Okay. Je viens en de la vision. Fait que, tu sais, c'est pas toujours facile. Puis là, je me disais, je vais lire. C'est rare que je fais ça de la lecture dans ma vie. Là. Avec l'entraînement, j'avais plus ou moins le temps. Là. Je prenais pas le temps, mettons, de faire ça. Bien rattrapé. Mais là, je me disais, mais tu sais, là, non, quand même à ça aussi, des fois, je viens les yeux. Tu sais, ils disent que quand le foie est atteint, ça peut aller brouiller un peu la vision. Là. Fait que, mais tu sais, je m'ennuie pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui s'ennuie. Là. Puis, est-ce que ça te remet en perspective c'est quoi être heureux dans la vie? J'ai toujours... J'avais déjà le... Je dis pas que j'ai le bonheur facile, mais j'apprécie chaque petite affaire dans la vie. Tu sais, moi, t'arrives chez nous avec un œuf Cadbury, ben, tu sais, je vais être aussi contente que si tu m'amènes un bouquet de fleurs, là. Tu sais, ou juste de voir, là, c'est correct, là. Mais tu sais, les petits plaisirs de la vie, ça prend pas grand-chose. Puis tu sais, je me considère vraiment privilégiée d'avoir tout ce que j'ai, tu sais, avoir le chalet, tu sais, j'ai un super bon mari, j'ai 2 bons ados, tu sais, j'ai une job que j'adore, tu sais, je me considère quand même chanceuse, puis j'apprécie ça. Mais oui, là, tu sais, là, je me dis, là, c'est un temps, là, à traverser, là, que non, mais tu sais, t'es quelqu'un qui fait 1000 affaires, justement, tu disais, j'ai jamais le temps dans la vie de faire plein de choses. Là, tu te ramasses avec beaucoup de temps pour toi. Ouais. T'es-tu capable de, comme, je relaxe, puis... En même temps, j'ai beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup de rendez-vous. Tu sais, une semaine, là, tu sais, ça peut ressembler. La semaine passée, j'avais un rendez-vous mardi matin, mardi après-midi, mercredi, jeudi, puis vendredi. C'est quasiment comme des corps de travail, quasiment. Oui. Tu sais, Puis, tu sais, il faut que je dorme. Parce que j'ai besoin de dormir. Eh oui. Ouais. Fait qu'il faut que je fasse des siestes à travers ça. Fait que, tu sais, mes semaines, ils passent vite, là. Tu sais, je suis pas... Ouais, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Là, Tu trouves des affaires à faire, puis tu t'organises, hein? Oui, c'est ça, mais la vie passe tellement vite ou sinon je dors. Ben oui, c'est ça. T'en profites pour dormir. Ouais. Tu sais, le corps a besoin de récupérer. J'ai pas le choix. C'est quoi le après, Josée? T'en as-tu un? Ou tu te dis, garde, on y va un jour à la fois? Puis parce que je te connais, là, tu as parlé d'un marathon tantôt. Là. Y a-tu d'autres choses que le marathon que tu te dis, quand je vais me sentir mieux, on va pouvoir t'accompagner avec ça? Ben, ouais. Là, j'essaie vraiment d'aller au jour le jour, ce que j'ai pas... Tu sais, c'est pas du tout dans ma façon de vivre, là, mais j'ai pas le choix, tu sais. Ben, il faut, c'est correct. Tu sais, là, il y en a qui disent « Ah, on peut-tu faire ça? » Tu sais, ben, je vais me lever demain matin puis je vais te le dire. Je sais pas. OK. Tu sais, fait que là, pour le moment, je me dis, l'opération me fait quand même peur, là. Tu sais, je vois des filles qui ont des lymphodèmes puis qui après ça sont pas capables de lever les bras puis tu sais, tout plein d'affaires. Puis là, je me dis, ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Fait que tu sais, si je suis capable juste de recommencer à faire un triathlon sprint après, là, ben tu sais, je vais faire check, je l'ai eu. Puis juste de recommencer à faire du sport dans le bonheur comme que tu es habitué de le faire, tu sais. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Tu sais, ça, si je suis capable, ça va être la plus belle affaire pour moi, là. Mm. Mais... Ah non, tu avais sur ta checklist le marathon, puis c'est comme quelque chose, mais tu sais, encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas un temps, ça, là? Il y a du monde de 96 ans qui font des marathons. Oui. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... Tu sais, encore une fois, ça... Il y a des amis qui ont fait un marathon, le marathon de New York, là, j'ai vu ça ce matin, je fais « wow! » Oui, exact. Fait que, tu sais, rendu là, ben, ça sera quand que tu iras mieux, puis ça va être de juste recommencer à faire de l'activité physique dans le plaisir, puis de continuer à inspirer bien d'autres gens autour de toi. Là. En ce moment, tu es une fighter, c'est dans ton quotidien, tu continues à prendre soin de toi, on a beau dire hey, je veux réaliser ça, mais tout ce que tu réalises à chaque jour, c'est vraiment de quoi de hot, puis c'est de quoi qui mérite d'être nommé. Puis continue dans cette vibe-là, continue dans ce spirit-là, puis je suis sûr que ça va vraiment t'aider là, à passer à travers. Parce que des fois, de trop se projeter puis de se mettre une pression, ça va être inutile pour toi. Oui, puis d'y aller au jour le jour, puis d'y aller vraiment avec un mindset que tu as. Puis, tu sais, de ne pas te laisser emporter nécessairement des fois trop par les émotions négatives. Tu as le droit d'y vivre, puis je pense que c'est tout à fait noble. Je pense que n'importe qui passe à travers n'importe quelle épreuve dans une vie a le droit de vivre son émotion. Puis, une fois qu'on a vécu l'émotion, ben, c'est à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis d'avoir des gestes concrets qu'on peut emmener. Puis,
au jour le jour, tu vas toujours avoir un petit accomplissement, une petite nanane à chaque jour parce que tu as réussi quelque chose que dans ta journée que peut-être plusieurs personnes n'auraient pas réalisé. Oui. Puis ça, c'est déjà une belle victoire. Puis ça te donne confiance, je pense, pour attaquer le reste du processus. Puis c'est vraiment beau à voir. Puis je pense qu'on va être plusieurs là-dedans à te soutenir puis à être là avec toi. Puis, J'ai même mis mes bas aujourd'hui pour te soutenir. Un bon vieux « fuck you cancer ». On est là, tu le sais, depuis jour 1 que tu m'en as parlé, je te l'ai mentionné. On est vraiment 100% avec toi. Puis des journées que ça va être plus difficile, tu sais qu'on est là, la porte est ouverte. Tu peux tout amener nous jaser. On est les deux d'une belle écoute puis on va être là avec toi. Puis, puis après ça, quand ça va aller mieux, on va être là aussi. Fait que dans les bons puis dans les moins bons jours, on est là. Ça peut être, on va donner la coach du Pace du bonheur. Oui, tu sais, ça aussi, hein, ça, c'est quelque chose que... Ça, j'aimerais ça. Ben oui, tu sais, t'es venue... elle est venue une fois au club de course, puis elle avait super aimé ça, puis 100%, tu sais, je veux dire, tu vas tellement... Puis il y en a tellement de gens qui, tu sais, que ça leur fait peur, la course, puis tout ça. Puis tu sais, quand tu commences à courir avec la mentalité que tu as, tu pourrais avoir un harem de gens autour de toi. C'est fou. C'est fou. Il y en a plein là, que je vois, là, tu sais, qu'il y en a une c'était ma coach de natation, là, Léa, puis elle venait nager, elle me coachait, puis là, je disais, on devrait aller courir. Puis là, je disais, moi, courir avec elle, tu sais, c'est une pro en natte, là. Tu sais, elle est venue courir avec moi, puis tu sais, je pense qu'elle a fait le full Ironman, là. Tu sais, elle dit, la première fois que j'ai couru, c'est avec toi. Elle dit, moi? Oui, il y en a plusieurs, tu sais. Puis il y en a qui le font avec moi puis qui finissent. Là, ma chum Do, là, ma meilleure amie, là, Do, elle s'est entraînée avec moi tout le long pour faire le demi-Ironman du Maine. Puis, tu sais, on a vraiment... Puis elle a fini 1h15 avant moi. Là. C'est moi qui l'ai entraînée. Oui, exact. Oui, parce qu'on l'a dit tantôt, les entraînements de course, ça peut pas être tout le temps dans le cut-off, dans le tapis. Là, fait que... Puis elle a fini en souriant en disant « Ah, wow! » Puis tu sais, avant, elle faisait des courses puis elle disait « Tu sais, j'étais pas tout le temps contente là, de mes résultats, mais quand tu changes ton thinking, là, ça fait toute la différence. » Tu as inculqué un processus beaucoup plus plaisant que ce qu'elle avait à l'habitude. Puis... Oui. Puis, tu sais, la première fois que j'ai fait un demi-marathon, j'avais connu des filles sur Internet. Puis, les 2 filles avec qui j'ai fait le demi-marathon, ils ont fini. Puis, moi, j'ai fini. Ouais, malade! Puis, les 2 ont fait. C'est fini. On n'en fait plus jamais. Ouais, c'est ça. Parce que le processus n'était pas le fun. Pourtant, moi, j'ai eu du fun. On allait courir. Moi, je riais. Puis, il n'y en avait pas de problème. Mais, tu sais, il n'y avait pas ce thinking-là. Puis, tu sais, il y a une fois que j'ai fini une course à Ottawa, j'étais vraiment malade. Puis, il faisait chaud. Puis là, j'étais arrivée. Puis, j'avais dit à mon chum, j'ai fait le pire temps que j'ai fait dans ma vie, tu sais, que j'avais jamais fait. Puis là, mon chum m'a dit, as-tu fait un demi-marathon? J'ai dit, oui. T'as Il dit, t'as oui. Fini. Tu sais, ça a été fini. Après ça, je me suis jamais plaint de mes temps, là. Merci, Max. Ouais. On regarde ça. Parce que depuis tantôt, Max, Josette te brosse un peu, mais là, c'était un bon moment. Non, j'ai un merveilleux mari. Fais pas à manger. Fais pas manger, pas Manuel. Non, c'est pas Manuel. C'est le meilleur. Non, attendez, avant, là. Moi, c'est comme un bon vin. C'est plus il vieillit, plus c'est beau. Ah, bon. Ah ouais. Elle se rattrape. Parce que quand il était jeune, Max, c'était de la piquette. Là. Il n'y avait pas beaucoup de défauts dans les premières années. Mais à un moment donné, quand on a acheté notre première maison, je fais ça a des défauts, cette affaire-là. Mais non, mais c'est un être fantastique qui m'amène à me pousser plus loin puis qui croit en moi aussi. Fait que ça fait toute la différence. Puis qui est là-dedans avec toi. Qui est là-dedans avec moi, tu sais. Fait que oui, non, je suis vraiment choyée. Je l'ai dit, tu sais, j'étais choyée par la vie. Puis tu sais, il m'amène à... Il juge personne. Lui. Ben oui, moi, je juge là, dans la vie, des fois. Là. Fait que... Facile juger. Mais... Oui. Mais tu sais, lui, il va toujours voir le bon côté des gens. Là. Des fois, un petit peu de misère à avoir. Il t'aide là-dessus. Oui, en vieillissant, je suis mieux, là, mais c'est ça. Non, c'est un fantastique vin. J'en bois plus pour le moment, mais... Oui. Hey, Josée, par respect de ton temps, on va clore le podcast, mais pour le mot de la fin. J'aimerais ça que tu lances un message comme que tu es si bonne pour le lancer puis tu es inspirante à souhait depuis tantôt, on l'a dit. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à commencer un processus de remise en forme, que ce soit avec SB Training ou n'importe quelle compagnie de remise en forme, ou même le faire par lui-même? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Bien, des fois, les gens vont dire c'est l'argent. Ah, ça coûte cher, tu sais, une remise en forme. Parce que, tu sais, oui, ça coûte des sous. Mais, tu sais, on va payer pour faire réparer nos voitures. On va payer, tu casses la vitre de ton iPad, tu vas payer pour la faire réparer. Mais tu sais, la santé, ça n'a pas de prix. Puis tu sais, encore plus là, tu sais, fait que tu sais, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire d'investir dans ma santé. Puis tu sais, ça va me sauver maintenant. Puis tu sais, je pense que si j'avais pas fait ce processus-là, c'est ça, je serais couché en petite boule chez nous avec cette patente-là. Mais
sais, que ça soit marché. Tu sais, oui, il y en a qui n'aiment pas ça courir, mais tu sais, il faut que tu trouves ton why. Là. Ouais. C'est quoi qui te passionne? C'est quoi que tu aimes? Tu sais, tu aimes aller faire de la randonnée? Bien, fine, c'est correct que tu fasses de la randonnée, mais... Puis, tu sais, oui, il faut se donner un coup de pied dans le derrière, là. Mais c'est pas tout le temps facile. Puis, tu sais, oui, il y a des soirs que moi, j'étais chez nous, puis je me souviens, puis je me disais, oh, je serais bien écouter mes petits programmes. Mais non, tu sais, puis j'y allais, puis, tu sais, de le mettre dans ta routine. Tu sais, ça fait partie de, tu sais, le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça, puis tu sais, oui, être dans un club des gens, tu sais, SB Training, quand vous êtes ensemble, ça motive aussi, là. Mais tu sais, au début, j'ai mes premières années, là, mes 3 premières années, j'ai fait ça tout seul, là. Tu sais, souvent, je m'entraînais, tu sais, mon Zwift à 3 heures de temps tout seul, sur mon petit vélo. Ben, tu trouves des affaires, là, mais tu sais, il faut que tu te donnes un coup de pied à un moment donné. Puis la seule personne qui peut te le donner, c'est toi. Tu sais, moi, mon chum, il me dit, arrêterais de me faire des demi-Ironman avec toi. Je suis comme, ouais, c'est ça, tu sais. C'est ce que j'ai beau. Puis là, je dis, tu sais, quand je vais recommencer à nager, je vais recommencer pas mal à zéro, là, tu sais, après mon opération. Ah, ouais, monsieur, quand va ta retraite? Non, mais c'est quoi ça? C'est le premier. Là. Je suis comme, n'importe quoi. Là. Tu devrais recommencer avec moi. Mais il faut que ça parte de toi. Il n'y a pas personne qui peut te le... Mais quand tu as des coachs qui croient en toi et qui te poussent, ben, moi, en tout cas, ça fait toute la différence. Ben merci. Puis merci. Une super équipe. Ben merci, c'est gentil. Puis toi aussi, tu en inspires d'autres à travers SB Training, à travers notre communauté, les machines SB Training. Puis c'est pour ça qu'on dit que tu es une machine, tu fais partie du groupe. Puis tu en inspires plein à l'interne aussi. Fait que merci. Merci beaucoup d'avoir assisté au podcast. Merci d'avoir pris ton temps aujourd'hui pour venir à la Valtrie. À la Valtrie by the Sea. Avec la Valtrie by the Sea, avec le petit feu qui est en train de s'éteindre. Comme au chalet. Puis que je commence à grelotter un peu. Fait que merci. Ça te fait plaisir. Puis n'hésitez pas, si vous aimez nous écouter, mettre un 5 étoiles, 4 étoiles et demie, 4 étoiles et 3 quarts. 5, c'est toujours mieux. C'est mieux vu, là, côté podcast. Un petit commentaire, puis ça nous fait bien plaisir pour nous. Donc, merci tout le monde. Merci, José. Ça fait plaisir. Yes.